Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour ce mois d'octobre 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général, il n'y aura pas nécessairement toutes les informations qui vont correspondre à votre situation. Donc, il y a un discernement, il y a un tri à faire dans les informations que vous allez recevoir. S'il y a vraiment une information qui vient à vous qui ne correspond pas du tout, laissez-la passer, c'est que ça ne nous appartient tout simplement pas. C'est à quelqu'un d'autre, dans un petit contexte de tirage général. D'accord? Par contre, s'il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas du tout dans le tirage que je vous fais par rapport à votre signe solaire, je vais vous suggérer fortement d'aller voir votre signe ascendant, même votre signe lunaire qui pourrait donner un autre aspect aussi de peu comment vous vivez les événements, beaucoup plus clairement, beaucoup plus c'est probablement là que vous allez trouver le plus d'informations, on va dire, par rapport à ce que vous cherchez. D'accord? Si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour cette lecture. Alors, j'ai choisi une carte du Namasté comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance du mois. On verra ce que ça nous donne un peu, l'impact que ça aura dans votre mois. On va travailler en fait principalement avec l'oracle de la sagesse des anges, le jeu divinatoire de Yael Didier. Et pour terminer chaque étape, on va aller avec, le chemin, l'oracle du chemin enchanté, voir un peu son grain de sel, qu'est-ce qu'il nous met, veut dire pour nous aider à la compréhension ou trouver un truc ou peu importe, on verra bien ce que ça nous apporte. Pour terminer cette première partie-là, je vous ai fait les cartes des décans, donc premier, deuxième, troisième décan, à l'aide de 2 petits oracles des anges, mais également avec la carte du messager de l'univers, donc ça devrait vous donner, déjà un bon point de départ. Alors, grosso modo, voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions, mais de petits pingouins, hiboux, peu importe, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, sont là à votre disposition pour différencier les réponses. Cette fois-ci, j'ai choisi le oui ou non, la règle du oui ou non. Donc, ça devrait, veut dire, être assez radical, assez clair, on va dire, pour répondre à vos questions. Et au niveau du temps, l'espace-temps, j'ai mis les cartes du temps. D'accord? Donc, ça va nous donner vers quel moment ça pourrait se manifester ou pas, hein, parce que bon, c'est pas toujours oui, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cet ajout additionnel, veut dire, à la réponse. Alors voilà, mes chers Capricornes, ce sont les outils utilisés pour votre lecture du mois d'octobre 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous remercier d'être là. Merci. Merci de participer. Merci de soutenir. Merci de votre fidélité à la chaîne aussi. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent. Merci infiniment. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans la communauté, évidemment. Et pour tous ceux qui sont là pour avoir une information, pour aller chercher un peu un intérêt, peu importe qu'est-ce que vous venez chercher dans cette lecture, ben écoutez, je vous souhaite de le trouver de un. Deuxièmement, veut dire, ben écoutez, n'hésitez pas, si vous voulez bien, à liker, partager, le petit pouce pour aider, veut dire, à la chaîne, évidemment. On fonctionne tous de la même façon. Merci. Merci d'avance. C'est tout ce que j'ai à vous dire ici. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois d'octobre 2025, on va débuter immédiatement avec la carte qui va nous donner un peu l'ambiance du mois. Alors, c'est parti. On nous parle de bénédiction de la lumière du soleil. Waouh! Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale et on vous dit namasté. Wow! Oh là, il y a quelque chose qui se dessine pour vous, cher ami Capricorne, en général, peu importe dans quel domaine, c'est peut-être vous qui allez mettre le doigt dessus. Chose certaine, c'est de la positivité, c'est noir sur blanc, la manière que c'est écrit. Il y a vraiment des bénédictions qui viennent à vous et c'est pour éclairer, je dirais, plus votre chemin que d'autres choses. Ça devrait peut-être plus confirmer peut-être certaines choses que vous ressentez déjà. Ça peut être possible aussi avec cette carte-là. On va voir l'impact qu'elle a sur vos cartes. On va aller, commencer par voir un peu dans votre état d'esprit, un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous cogitez, qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que bon, si c'est d'aller faire une sieste, ben, ça sera de faire une sieste. Mais veut dire ici, on va aller voir un peu qu'est-ce que moi je peux en sortir avec, avec les indications qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le 3 de coupe. Ici, on s'amuse. On parle d'une nouvelle qui mérite d'être célébrée. On parle d'annonces joyeuses qui peuvent être des fiançailles, mariages, grossesse, diplôme, etc. Quelque chose qu'on a envie de fêter, tout simplement. On nous parle que c'est un temps également pour la gratitude. On nous parle de communautés étroitement liées ou familles de cœur.
on est dans un moment. Ça peut être une fête des moissons, remarquez, on approche, on est dans cette période-là. Mais chose certaine, il y a une nouvelle qui prend, et c'est une nouvelle parce qu'on est en plus, on est dans les couples, donc ils viennent nous chercher au cœur. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. C'est quelque chose qui vient ici, c'est de se réunir avec des gens à laquelle, veut dire, on apprécie, de toute façon, en partant, parce que c'est aussi une réunion. Il y a quelque chose qu'on célèbre avec ce toit de couple ici. C'est de la joie, c'est de l'amitié, c'est la communauté qui prend la place ici. Comme on parle de communauté, ça peut être, oui, social, mais ça peut être aussi la famille. Les gens qu'on a envie de voir autour de nous. On célèbre, comme je vous dis, ça peut être l'automne, ça peut être un événement spécifique tout le monde a envie de participer, tout le monde est content pour vous, on est content pour quelqu'un. Toujours est-il que s'il y a de l'amour ici, il y a de la joie. Et c'est une énergie que, ben écoutez, j'ai presque envie de vous dire, empiffrez-vous avec cette énergie-là. D'accord? C'est quelque chose de bon, c'est un bonus dans votre vie. Et on a l'équilibre, justement, qui vient juste à côté avec l'équilibre. J'allais dire la balance, mais c'est l'équilibre, selon Yael Didier. Donc, ce sont les plateaux ici, viennent se mettre à la même hauteur, donc on se sent bien dans notre peau. Je pense que le fait d'avoir peut-être plusieurs personnes autour de vous qui vous appréciez, que vous avez de l'amitié, de l'amour, peu importe, on a des sentiments envers ces personnes-là, ça ramène un peu à une certaine réalité. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte on se sent un peu complet, un peu dans cette idée-là, la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, on se sentait à notre place. C'est un peu dans l'idée aussi. C'est réconfortant. Ça nous donne un petit coup de boost, ça nous met de bonne humeur, ça nous mène plus d'une attitude plus positive, une pensée plus positive. On se dit à chaque fois qu'on se revoit, on se dit on devrait faire ça plus souvent. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là que je vois, moi, cette réunion ici. Ça ramène un certain équilibre dans votre vie, dans votre façon de voir, dans votre façon, ça vous redonne une confiance dans la vie, ça vous remet dans une humeur plus positive, plus optimiste. C'est dans cette idée-là que cette énergie-là vient faire son bienfait, en fait. D'accord? Juste se réunir avec des gens à qui que l'on tient, en fait, qu'on a des liens. On part de encore là, on vous ramène à la balance. On vous dit de maintenir la balance dans toutes les régions de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. C'est ça qui fait que vous êtes bien dans votre peau. Chaque chose à sa place, hein. On est quand même un signe de terre. C'est un peu ça. C'est un peu ça, cette idée-là. On n'aime pas le chaos. On n'aime pas, veut dire que, ou se poser des questions sur pourquoi, qu'est-ce que ça fait là. C'est un peu dans cette idée-là ici que je ramène l'équilibre. Oui, qui peut avoir, surtout ces deux fois. Vous avez l'équilibre ici, vous avez l'équilibre ici. Peut-être que vous avez tendance à déséquilibré, j'irai pas jusque-là, mais de vous laisser peut-être un peu influencer par certains événements qui débalancent un peu les plateaux. C'est dans cette idée-là, peut-être que cette carte-là vous ramène un peu pour que vous en preniez conscience, tout simplement. Il y a pas que ça nécessairement que ça amène ça peut amener des situations, oui, mais je veux dire, dans ce cas-ci, c'est comme si on fait juste vous donner un petit flag de dire: «Oublie pas là, faut que trop c'est comme pas assez». On est dans cette énergie-là. Continuons. On a ici quoi donc? On a le deux de coupe, on est dans les émotions quand même, hein, on est dans les émotions plus smooth. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, on parle de pardon et la fin de difficultés, on nous parle d'échanger des cadeaux. On vous dit ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Peut-être qu'il y a des petites pensées ici avec ce deux de couple qui nous parlent pourtant d'harmonie en général, de coopération et de partnership. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que il y a des questions qui se sont peut-être posées éventuellement. Est-ce que je reste encore? Est-ce que c'est encore la personne qui me correspond dans ma vie? Est-ce que il peut avoir des interrogations à ce niveau-ci parce que peut-être qu'il y a eu des événements qui nous ont amenés dans cette situation-là. Mais j'ai l'impression ici que les choses, surtout en reprenant les plateaux plus équilibrés, on a une perspective un peu plus, je dirais, normale, j'ai presque envie de dire, je trouve pas le mot pour dire équilibré dans le sens que vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Donc on n'a pas envie de rester seul, on n'a pas envie de s'en aller avec cette personne-là, avec les personnes que vous avez dans votre vie ou les personnes que vous avez dans votre vie. C'est pas On se rend compte que non, c'est un moment de blues, c'est un moment de, bon, d'égarement, je sais pas ce qu'on veut dire pour certains. Chose certaine, il y a un choix. Est-ce qu'on reste ou on reste pas? Ça peut être possible pour beaucoup, pour d'autres, non. Mais la décision se fait, ou soit on réalise qu'on est non, c'est pas ça qu'on veut, ou soit on réalise que oui, c'est ça qu'on veut. Mais ça se décide vite avec cette foudre.
La foudre, comme je dis souvent, c'est comme on entend le coup de tonnerre, mais on ne sait pas où la foudre va tomber. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. On ne sait pas où est-ce que ça va. Ça peut vous réveiller, comme ça peut vous réveiller, j'allais dire, pour arriver à prendre une décision, c'est la décision, elle est claire, comme dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas ici de ça vous appartient. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire maladroitement, mais c'est un peu ça ici le ressenti. Peu importe dans un sens ou dans l'autre, c'est vous qui choisissez. Dépendamment, dans un tirage général ici, donc il y a des couples qui marchent bien, il y a des couples qui marchent moins bien, il y en a d'autres on espère que ça va mieux marcher ou chacun fait des efforts, c'est différent d'un à l'autre. Donc, mais quoi que la décision que vous prenez, on a la réponse assez rapidement. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. OK? Au niveau justement, le pardon ici, peut-être qu'il y aura des choses, justement, soit vous faire pardonner ou à pardonner. Peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont dépassé les pensées parfois, hein. Des fois, dans le feu de l'action. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là ici. Ben, c'est pas moi qui décide, hein, mais c'est la carte qui est tombée sur votre jeu. Ça reste à quelque part que ce pardon-là peut être nécessaire, ou alors de se faire pardonner, comme je vous dis. Mais j'ai plus l'impression que c'est plus sur les paroles que c'est. Évidemment, on parle pas d'action ici. Donc, un peu dans cette idée-là. Peut-être aussi, comme il y a peut-être des mouvements qui sont faits, bon, ben, je m'en vais, j'ai fait mes valises, puis finalement, les valises restent à l'entrée, mais je pars jamais. Vous comprenez un peu l'idée. Ça peut être ça aussi, le pardon. On va dire, il y a des discussions, on négocie, on essaye de voir où est-ce qu'on peut s'entendre, est-ce que c'est possible, etc., etc. Ça peut être ça aussi. Ce nuage, c'est un moment de nuage dans votre vie, je dirais, amoureuse ou de couple ou ça peut pas nécessairement que des couples, ça peut être aussi des gens qui vivent dans la même maison, des parents avec des enfants ou des enfants entre eux, vous comprenez un peu. Bon, j'ai mis la table. Allez, on continue. On va venir bien comprendre qu'est-ce qui se passe. On a la Lune ici, on est très intuitif dans cette période-ci. On est un peu plus sensible aussi. C'est peut-être pour ça, il va dire qu'on voit peut-être plus des choses, parce que normalement, ce côté-là, pour vous, instinctivement, vous êtes plus terre à terre. Donc, tout ce qui peut être ce que je vois pas, il faut que j'y crois, et difficulté un peu avec ça. Ici, veut dire cette lune-là, elle vient accentuer, veut dire, le côté un peu plus intuitif de votre personnalité. On l'a tous, l'intuition, hein, c'est un muscle. Si vous vous en servez, ça se développe. Vous en servez pas, ça s'atrophie. Alors, c'est bon. Ça veut pas dire que c'est mort, mais c'est toujours plus difficile à remettre, veut dire, à s'y fier, je dirais plus. Surtout quand on s'en sert pas régulièrement. Ici, c'est qu'on a tellement des intuitions qui sont fortes que ça nous perturbe parce que, veut dire, c'est pas quelque chose normalement qu'on tient compte dans nos décisions. Donc, c'est là, veut dire que peut-être que ça brasse un petit peu à l'intérieur de vous parce que vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas en train de devenir folle ou devenir fou, à quelque part. Donc, c'est un peu dans cette idée-là parce que ça semble être assez accéléré avec cette lune. On nous parle ici de vous fier à votre intuition et prendre attention des signes du destin, ce qui est normalement pour vous, ça, c'est de la bullshit. C'est pas quelque chose, veut dire qu'il faut tenir compte. Pour vous, vous ne croyez pas à ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais ici, on n'a pas le choix d'y croire, pas le choix avoir des doutes parce qu'il y a tellement, c'est tellement répétitif, il y a tellement qu'on appelle nous des coïncidences, qu'éventuellement, veut dire, on se commence à se poser des questions. Et c'est parfait. C'est un côté de vous qui vous appartient. C'est pas quelque chose qu'on vous impose. C'est pas quelque chose qu'on vous a greffé. Votre intuition vous appartient. D'accord? On parle de révélations qui vous permettront de tout comprendre. On vous dit également de vous libérer de vos peurs. Les inquiétudes sont inutiles. N'essayez pas de voir quelque chose de malin, veut dire, dans ce que vous ressentez. Aucunement. Veut dire, c'est vous. Ça fait partie de vous. Que vous l'exploitiez ou non, on va dire, ça reste latent à l'intérieur de vous si vous n'en servez pas. Donc, cette lune-là, elle a une signification. La prochaine lune, je pense, pleine lune, c'est au mois d'octobre. Je pense que c'est aux alentours du 7 en bélier ou quelque chose comme ça, peu importe. Mais ça peut-être accélérer certaines sensations que vous avez. D'accord? Alors, la lune ici. Hmm. Ça va être la clé. L'impression que ça va peut-être vous amener une autre façon. Je dirais pas une autre façon de voir la vie, mais on tient compte peut-être d'un argument ou de quelque chose de plus dans nos décisions. Parce que parfois, entre ce que la tête nous dit et ce que l'on ressent, il y a peut-être des fois des choses qui pas nécessairement qui correspondent pas, parce qu'en réalité, c'est de se servir des 2 qu'on a besoin, mais on a comme tendance à vouloir séparer les 2 choses. Vous avez autant besoin de votre intuition, de votre côté émotif, que de votre côté très, très analytique ou très cartésien, très logique.
C'est ça qu'on a l'habitude de parce qu'on a l'impression que ça met les cartes de faire les 2, mais non. Quand les 2 je veux dire, sont en harmonie, c'est idéal. Vous avez toutes les vous avez tout devant vous pour prendre la bonne décision. C'est quand on rejette un ou l'autre parce que ça dérange, parce qu'on n'arrive pas à se brancher, parce que ci, parce que ça, parce que l'autre, que là, on commence à là, ça commence à tourner, hein? On ça c'est long avant de se retrouver. Ou alors on fait ça sur un coup de tête, puis là, après ça, on regrette. Alors, à vous de voir comment vous le sentez. Mais chose certaine, c'est la clé ici. Servez-vous, même si c'est pas nécessairement un instrument que vous êtes nécessairement à l'aise, vous avez toujours l'impression que ça vous amène plus de doutes que d'autres choses. Mais ça va falloir apprivoiser cet outil-là. Vous l'avez à l'intérieur de vous, donc c'est de vous en sortir, c'est de vous en servir à bon escient. On s'en sert pas à toutes les sources non plus, notre intuition. Euh, je me servirai pas de mon intuition pour savoir qu'est-ce que je vais manger pour souper. Comprenez un peu l'idée? On s'en sert à des bons à des bonnes, informations qu'on a besoin de savoir. Vous allez avoir besoin de votre sagesse ici, parce que justement, à quelque part, notre tête nous dit: «Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça?» Votre intuition vous dit: «Ben, je sais pas là, mais ça fait plusieurs messages que je t'entends que je t'envoie que tu entends pas là. Tu te poses toujours les mêmes questions, je te souffle les réponses, mais tu c'est comme, lettre morte. Alors c'est un peu de cette idée-là ici, vo servez-vous de votre sagesse, servez-vous de votre façon de voir, d'équitable, de voir la vie aussi, de dire qu'effectivement notre intuition a peut nous a peut-être on a eu l'impression que ça nous a p souvent plus trompés qu'aidés, mais ici, veut dire, c'est comme c'est répétitif les messages que vous avez là, ça devient obsédant un peu là. C'est un peu la sensation que j'ai, surtout avec la lune qui vient en rajouter. Donc c'est des choses qui sont dans votre subconscient, c'est pas des choses qu'on vous implante dans la tête. Donc c'est des pensées, veut dire qu'on n'a pas nécessairement dans le moment présent accès, mais que si on se laisse un peu aller dans les énergies beaucoup plus, c'est-à-dire dans l'intuition, dans ce genre d'énergie-là, dans le ressenti, veut dire qu'on commence à voir émerger. Donc c'est des informations que vous avez besoin, c'est des choses qui vous appartiennent, c'est des choses que vous avez étudiées, ramassées au fil du temps, que vous avez mis de côté quand j'aurai le temps de m'en occuper. Comprenez-vous? C'est ça, ça fait depuis des années que vous faites ça. Donc, il y a des affaires là-dedans qu'on a mis en réserve, dit qu'on peut se servir adéquatement à un moment où on en a besoin. C'est un outil que vous allez chercher. OK? On va passer au moment où vous allez pouvoir peut-être commencer à préparer certaines choses. On a quand même ici évolué, on a cherché, on a trouvé certaines choses qui vont peut-être nous amener à faire certains gestes, certaines actions, ou même avoir certaines idées. Ça peut être dans cette idée-là. On va voir comment vous allez pouvoir commencer à les matérialiser. On cherche les moyens, en tout cas. On a les 2 de bâton ici qui nous parlent de justement de choix, mais également de passer aux étapes suivantes. On en est là, là. Là, on a bien réfléchi, on a étudié un peu les différents scénarios. On sait à peu près, veut dire, lequel veut dire qui serait plus adéquat pour où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie. D'accord? Donc, on est prêt à passer aux étapes suivantes. On vous le dit ici, on est dans l'action, on est dans le feu, dans le 2 de bâton. C'est les choix, c'est les buts on se prépare, mais qu'on se fixe aussi. Ici, veut dire, on les prépare ces buts-là. Veut dire, on a déjà une bonne idée, on a déjà peut-être même un plan directeur où du moins les choses commencent à s'amorcer dans ce sens-là. On commence à mettre des jalons, on commence à mettre des briques sur le chemin. On parle de choix audacieux et ambitieux. Pourquoi pas? Vous êtes un travailleur infatigable, vous vous permettre ça. On vous dit de vous associer à d'autres qui partageront vos rêves. Ça met des points communs, ça peut faire avancer plus rapidement. Il y a des échanges ici, il ne s'agit pas de diriger ou de se laisser diriger. C'est qu'on met tous les choses dans le panier et on se sert de tout ce qu'on a pour avancer. Tout ça aide tout le monde finalement, on s'aide et on s'entraide. On vous parle de développer vos projets, de continuer d'avancer. Donc, on n'est pas ici dans un moment où est-ce que, oh, un instant, moi, je refuse. Non, il y a de la collaboration. Vous êtes tenté, vous avez envie de faire les choses de cette façon-là, d'explorer, en fait, aussi, ça peut être ça. Mais chose certaine, ce deux-là, il n'est pas là pour rien. Ça vous demande d'avoir confiance, ça vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, de collaborer aussi. euh, Dans ce sens-là, ça peut être réceptif, parce que ça parle de partenariat, le deux, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est un moment qui se passe dans votre vie où les autres, veut dire, peut-être pas nécessairement qu'ils prennent de l'importance. Oui, ça pourrait être quand même dans une collaboration, mais veut dire, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez traîner toute votre vie, là. C'est peut-être une aide qui va venir ici, dans le but que vous êtes fixé. D'ailleurs, le travail est là. Euh, qui peut être temporaire ou à long terme. C'est vous qui allez mettre le terme, veut dire, à cette association-là, à ce partenariat-là, au bout de chemin que vous allez faire ensemble. Mais chose certaine, on vise la même chose.
Et c'est ça qui aide. Et ça aide au niveau du travail, ça aide à faire les démarches, ça aide à tout. Parce que, veut dire, ce que l'autre pense pas nécessairement, l'autre peut pallier. Alors, c'est l'avantage, veut dire, d'être deux. OK? Surtout qu'on veut avoir les mêmes choses. Donc, ici, il n'y a pas de dispute. Les buts sont semblables. L'oracle nous parle de l'intuition. Tiens donc, on y revient. Je dis, vous pouvez pas passer à côté, hein, dans ce mois-là. On vous dit de faire confiance à votre petite voix. Et de suivre également vos intuitions. On en est là. Je ne sais pas pourquoi dans ce mois-ci particulièrement. Peut-être que c'est pas la première fois que vous vivez ça dans votre vie, mais là, il semblerait que ça prend plus de place. Ça s'impose plus dans votre tête. J'ai pas ce qu'on veut dire dans ça, comme si ça s'immisce dans vos projets. On a l'impression qu'on devrait faire ça, hein. C'est souvent les mots qu'on se dit. Mais c'est votre petite voix ici qui vous parle. À vous de voir si vous l'écoutez. Je suis certaine jusqu'à maintenant, ça semble vouloir vous servir. Ça vous amène, veut dire, à voir la situation peut-être d'un autre œil. C'est un petit peu ce que la loupe ici somme suggérer ici. On perçoit peut-être certaines choses, certains détails, veut dire qu'on n'avait peut-être pas nécessairement pensé ou qu'on n'avait pas nécessairement remarqué. Peut-être dans cette idée-là. Alors, voir la carte centrale de votre jeu qui va nous donner un peu l'influence que ça a sur votre façon de voir votre moi ici, tout simplement. On y va avec quoi donc? Avec le 2 d'épée. Oh là là! On vous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Mmh. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème. Suranalyser la situation. Ça, je pense que c'est un côté de vous qui va vous suivre, je pense, dans tout le mois. C'est que je comprends un peu la dualité parce que, comme je vous dis, c'est pas nécessairement l'intuition ou tout ce qui est le ressenti qui normalement a pris beaucoup de place dans votre vie. Ici, on est, j'allais dire obligé, il n'y a rien qui peut obliger, mais en tout cas, on a l'impression qu'on n'a pas le choix de passer par ce moment-là, d'écouter qu'est-ce que notre petite voix dit, que notre corps nous crie, appelez-la de la façon que vous voulez, si l'intuition vous insulte, trouvez un autre mot. C'est, et on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise avec cette sensation. Pour nous, je veux dire, la routine, c'est important. Puis, bon, un arbre, c'est un arbre. Puis, essaye pas de me dire que les racines, ça s'en va dans le. Regarde, je veux même pas savoir ça. Pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune réalité, ça n'a aucune. Tu peux pas toucher, ça n'existe pas. Donc, déjà avec cette pensée en partant, c'est plus difficile d'accepter qu'il y a des choses qu'on comprend pas et mais que ça s'empêche pas que ça existe. Alors, c'est pas juste une impression. C'est une réalité, puisque veut dire, c'est pas juste sur un sujet qu'on a difficulté à vivre cette façon-là. Donc, on vous ramène encore à de l'intuition, on vous ramène encore, c'est la comme si s'il y avait encore une bataille, votre premier instinct, quand vous recevez un message, vous voyez quelque chose, ou la petite voix vous dit quelque chose, la première réaction, c'est wow, je t'ai rien demandé. On repousse. Non, non. Comprenez-vous, c'est votre côté analytique ici qui est comme non, non, ça a aucune profondeur ce que tu me dis, c'est basé sur rien. C'est comme on vient ici mettre un peu cette pensée-là de dire qu'entre ce qui existe et ce qui n'est qu'on suppose qui existe, non, non, on se fie qu'est-ce qu'on a et non pas ce qu'on voudrait. Comprenez-vous? C'est un peu de ce côté-là un peu qui vient stopper. C'est bien parce qu'au tout début, je veux dire, on a porté à avoir des signes partout. Alors c'est une bonne chose que ça vienne un peu équilibrer, ça, d'où la balance par 2 fois. On ne peut pas se fier qu'à notre intuition, comme on ne peut pas se fier qu'à notre côté rationnel non plus. Des fois, c'est la perception, c'est le contexte, c'est quelque chose veut dire on passe à côté, là. OK? Les 2 c'est l'idéal parce que c'est ce qui donne, veut dire justement, la tête, elle ne se dispute pas avec le cœur. Alors c'est parfait, veut dire, ça va mieux pour avancer. Mmh? On roule plus rondement. Ce 2 là vient vous dire ça. Vient vous dire ça à un moment donné que c'est parce que souvent, c'est des idées opposées en plus. Donc c'est du côté vraiment intuition. Ça peut être vous, consultant, consultante, évidemment, ça peut vous toucher directement, mais c'est l'énergie ici yin. Plus justement intuitive, plus douce, plus dans la compassion, plus dans le cœur, plus dans la façon de plus douce, plus veloutée, veut dire de faire des gestes, effectivement, de plus d'émotionnel, je dirais même à la limite. Donc c'est là qu'on a c'est pas dire que vous êtes une Capricorne et que vous avez pas de cœur, quoi que ce soit, c'est pas ça, mais c'est instinctivement, quand vous faites face à un événement ou quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est votre côté beaucoup plus terre à terre qui prend le dessus dans un premier temps. Ça veut pas dire que vous avez pas d'émotions, les émotions viennent pas probablement après, mais instinctivement, veut dire on réagit terre à terre. Donc c'est comme on considère la situation comme on considère qu'elle est à l'origine. Heu
Après ça, quand on met les tuitions, tout ça, il y a des couches, hein, des couches, des sous-couches dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on comprend. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que l'intuition vient remettre, peut dire peut-être la profondeur dans votre pensée ici, tout simplement. OK? C'est bon, parce que moi, je me dis, faut pas trop croire non plus de ce qu'on tout ce qu'on ressent, parce que parfois, ça peut être ça peut être tordu, ça peut être, il y a de la distorsion. Dans ce sens-là que je dis tordu. C'est des tests, hein, qu'on se fait nous-mêmes pour arriver, veut dire comment on se sent quand l'intuition, elle est forte. Mais j'ai l'impression que quand on commence à remarquer que certains signes reviennent beaucoup, c'est là que pour nous, ça devient un combat à l'intérieur de nous. Parce qu'on se dit, si c'est plusieurs fois que je vois, sûrement veut dire quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de message clair qui me dit, ah, tu vois ça? Ben, c'est ça que ça veut dire. Parce que votre côté terre à terre, c'est ce qu'il veut entendre. Mais l'intuition vous dit: «Ben, écoute, si ta petite voix te dit ça, ben, écoute-la, tu verras bien ce que ça va t'amener». Mais vous, vous avez peur. Ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez pas, on contrôle pas. Donc, je veux dire, c'est plus difficile pour vous. Ça veut pas dire que c'est pas faisable, mais instinctivement, c'est plus difficile. OK? À vous de voir, mais je pense que le terrain est lié. On y va pour que ça revienne aussi souvent, surtout depuis les cartes qu'on a maintenant, que ça joue beaucoup sur la sagesse, sur l'énergie, l'équilibre, dans tout. Il y a sûrement quelque chose à quelque part qui ça vous rejoint, là. OK? Justement, on vous demande de vous aligner ici. C'est ce que l'oracle vous amène comme énergie. Regardez la dame qui est en haut des pierres, je veux dire, dans un cercle ici, qui vient chercher avec son troisième œil, justement, va chercher l'explication. Elle s'enligne. Elle enligne ses chakras. S'enligne avec son subconscient. S'enligne, veut dire, avec sa perception. S'enligne avec son ressenti. Troisième œil. C'est bon, c'est des choses que vous aimez pas nécessairement dans un premier temps, pour vous, mais je veux dire, ça existe. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. OK? Moi, je pense que ça vous permet d'avoir une plus grande perception, moi, j'ai l'impression cette carte-là, surtout que ça influence toutes les cartes ici, donc votre façon de voir, mais surtout votre façon de faire dans ce mois d'octobre. L'intuition semble vouloir, votre petite voix s'appeler là, la petite voix que vous avez, ou votre petit doigt, peu importe, une impression que vous avez, une sensation. euh, Ça va prendre peut-être un peu plus de place au mois d'octobre, et c'est bien parce que il semblerait que ce sang, vous avez besoin de l'apprivoiser. Est-ce que ça va vous servir plus tard? Peut-être. Ça vous sert déjà, que vous en ayez conscience ou pas dans votre mois d'octobre, parce qu'on teste, hein? On se teste. On teste le système, c'est sûr. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je l'amène. Mais chose certaine, c'est bon. C'est bon pour vous parce qu'il y a c'est une autre, je dirais, une autre corde à votre arc que vous amenez, qui pourra, veut dire, vous aider dans une situation présente, mais future aussi. Pourquoi pas? On exploite quelque chose qui veut dire qu'on avait moins tendance à croire ou à prendre en considération. OK? Ça continue, il y a sûrement une raison à ça. On va peut-être finir par savoir le pourquoi du comment. Ce roi de coupe ici qui nous parle de digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance ici. Ça peut être soit vous ou quelqu'un vraiment qui est autour de vous, homme, femme, hein, je veux dire, on parle de roi ici, mais ça peut être également une reine. Mais gardons l'énergie ici du roi, puisqu'elle nous l'amène de cette façon-là. Le roi, c'est de l'amour, c'est encore de l'équilibre. On lâche pas, hein, avec ça. C'est de la créativité avec ce bleu-là, c'est la communication aussi. C'est le côté un peu plus logique, même si on parle de coupe, c'est-à-dire que ça amène le côté par la couleur bleue, le côté justement de ramener les choses en équilibre ici. C'est ce qu'on parle aussi dans cette énergie du roi. La créativité, les idées faciles que vous avez, vous êtes capable de dénouer une situation qui a l'air très mélangée, mais vous avez cette facilité de trouver des moyens de dénouer les nœuds. C'est ça un peu le roi ici. OK? Donc, ça vous donne une facilité ici, comme je vous dis, mais encore dans l'équilibre. Voyage, déplacement, par 2 fois, on vous amène ici, on vous montre qu'il y a un déplacement. Vous avez le bateau ici, que soit vous voyez arriver ou vous laissez partir, mais il y a quelque chose ici qui bouge. Il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a du mouvement. L'eau semble, ça peut être une croisière, remarquez, comme ça peut être le train, mais bon, ici on nous montre l'eau. Ça peut-être que ça vient vous déranger, ça vient peut-être vous faire un sentiment, parce que l'eau, c'est les émotions quand même. Donc c'est le mouvement, c'est l'action aussi en passant. Donc c'est un peu dans cette idée-là. Parce que l'action, l'eau, on a l'impression que c'est doux, mais c'est tsunami, c'est pas doux, hein. Alors c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène ça a une force. La même chose que le vent, la même chose que les autres éléments.
D'accord? Quand c'est en débordement, c'est assez violent. Que ce soit l'eau, le feu, l'air, bon, la terre même. Alors, cher ami, voyez-vous comme il y a peut-être quelque chose que soit vous allez chercher, ou que vous ramenez, ou que, bon, vous avez envie d'explorer, ça peut être dans cette idée-là ici. Mais chose certaine, veut dire, je pense qu'on cherche quelque chose ici. Moi, j'ai l'impression que soit on va chercher une information, ou soit on reçoit une information. Ça peut être aussi mais ça peut dénouer sur un voyage, sur un déplacement. On voit la source. Donc ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? La patience, cher ami, on vous dit que les bonnes choses arrivent à temps pour ceux à qui c'est attendre. C'est un peu de la traduction libre de ce qu'on nous dit ici. La patience par moment, hein, parfois on veut, c'est parce qu'une fois qu'on a compris, on a l'impression que bon, ben, les choses ne bougent pas assez vite, mais il faut aussi laisser faire le temps que les choses c'est pas parce que vous avez lancé la pierre dans le lac, veut dire que les ronds vont arrêter du jour au lendemain d'avoir un écho. Alors c'est un peu ça. Faut laisser un peu, veut dire, les effets, veut dire, de ce que vous avez décidé prendre racine dans votre énergie. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Il faut laisser faire les choses, le temps aux choses. Ça se fait pas tout en. C'est un peu c'est ça la vie, hein. On va se le dire de cette façon. On s'en sort pas de toute façon. Allons voir, mes chers amis, maintenant, parce que là, on est plein d'intention, on est plein de compréhension aussi, parce qu'on comprend aussi certaines choses. On capte certaines autres choses aussi. On s'aperçoit qu'il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Ça, c'est une bonne chose aussi, qu'on peut se servir d'autres choses. On est en train de tâtonner un peu, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fameuse intuition qu'on nous rabâche les oreilles, les ressentis et tout et tout. C'est un peu tout ça, veut dire qu'on est en train de brasser un petit peu la boule pour voir qu'est-ce qu'on va sortir, presque à sortir quelque chose du chapeau. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici, mais on fait les efforts. Je veux dire, il y a un effort de compréhension, alors qu'il n'y a pas si longtemps, vous auriez du revers de la main, veut dire envoyer ça promener parce que pour vous, c'est pas réel et il n'y a pas de temps à perdre avec des choses que vous ne pouvez pas avoir de contrôle dessus. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène les choses. Mais on va voir dans l'action, justement, parce que là, j'ai presque envie de dire que vous commencez à comprendre. Ou plutôt que vous commencez à accepter certaines choses, plutôt, que comprendre. On peut y comprendre aussi, là, mais c'est pas. Vous comprenez un peu l'idée. Continue, Jérémy. Vers quoi on va aller? On a parlé ici du 4 de Pentacle. OK, on met les choses en ordre. Et on a la mort et la résurrection ici. Parfait, c'est un changement radical, ça ici. Le 4 de Pentacle qui nous parle ici de contrôle, qui semble être votre mot d'ordre beaucoup, beaucoup dans votre vie, de sécurité, de choses que l'on laisse grandir, mais c'est comme si veut dire, comment je peux dire ça? C'est comme si on gardait une certaine chose vers nous. On peut être généreux, mais jusqu'à un certain niveau. Ce qu'on recherche, c'est la stabilité. Avec ce 4-là, on n'a pas le choix. C'est les 4 pattes, c'est la sécurité qu'on cherche. Donc, on fera pas des mouvements où on prendra pas des décisions qui pourraient nous mettre cette sécurité-là ou cette stabilité-là en danger. C'est pour ça que la carte vous dit, on vous dit de gérer ses ressources avec sagesse. Ça peut éviter d'avoir des façons extrêmes de donner ou de recevoir de l'argent. Soit on en donne à n'importe qui, n'importe comment. C'est comme si, veut dire, on a un élan de générosité, ou alors c'est le contraire, on passe rien, on donne rien. C'est comme, bon, s'il y a des extrêmes là-dedans, il va falloir réguliérer les choses. On nous parle de recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Ça peut même aller là. On est un petit peu en déséquilibre, j'ai presque envie de dire, avant d'arriver à un certain équilibre. On parle de décisions intelligentes dans les affaires, de voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. C'est un peu, moi je sens ça un peu comme un chaud et froid. Dans l'énergie ici, c'est que dans le sens que on peut donner, mais pas trop. On peut voir, mais pas trop. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on vous dit, ah, t'as le droit de faire tout. Mais le secret, c'est l'équilibre. Le secret, c'est comme le trop, c'est comme pas assez. Malgré qu'on aurait envie, peut-être une fois qu'on se décide à donner, on donnerait tout. Ici, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de donner à qui vous avez besoin de donner et garder pour vous parce que vous en avez besoin pour votre paix d'esprit, de pas manquer de rien parce que pour vous, ça vous met dans une atmosphère ou dans une situation où pour vous, la sécurité, c'est important. Vous êtes terre à terre, vous aimez que les choses, veut dire, que votre base, veut dire, peu importe ce que vous faites en haut de la base, mais la base doit rester stable. C'est depuis que vous êtes
conscience de ça, peut-être à quelque part dans votre vie, que vous avez compris que si votre base, elle est stable, peu importe ce que vous faites en dehors de ça, vous pouvez toujours revenir à une certaine stabilité parce que votre base, elle existe toujours. Donc on peut expérimenter, on peut faire différentes choses, mais jamais dans l'exagération parce que veut dire sinon ça irait jouer dans les ressources qu'on a dans la base. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous passer comme message. Chose certaine, c'est vous qui allez mettre l'équilibre dans tout ça, entre ce que vous pouvez donner ou faire et ce que vous ne pouvez pas faire et ne pas donner. Parce que sans explication, c'est comme pour vous, c'est que être instable ou être insécure, il n'y a rien qui peut vous tuer plus que ça. C'est comme si, veut dire, vous devenez extrême dans vos réactions, extrême dans vos pensées. C'est comme on vient de bouger votre routine et ça, c'est intolérable. Vous pouvez la bouger, votre routine, mais pas les autres et pas les événements. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, l'insécurité qui s'installe et c'est ça qu'on veut pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous allez avoir des élans, maîtrisez-les parce que ça va vous amener dans une situation dans laquelle vous ne pouvez, vous supportez pas de toute façon. Donc, vous risquez, veut dire, d'avoir des actions ou des gestes inconsidérés. D'accord? L'impulsion. C'est quand même un signe de terre. Vous avez du pouvoir ici. OK? La terre va trembler. C'est un peu dans l'idée. La mort et la résurrection, je pense que c'est ça qu'on réalise. C'est une certaine stabilité dans cette mort et résurrection qui nous permet, qui nous montre, veut dire à quelque part que c'est mourir pour renaître. C'est comme le phénix. Donc, c'est ici, veut dire, on s'identifie autrement, on se voit autrement et on agit autrement. Ça peut être la situation qui est ça, comme ça peut être vous aussi face à la situation, quoi, la manière que vous réagissez. On réagit d'une façon différente. C'est un peu normal parce qu'ici, on a compris certaines choses. OK? Mais le fond reste pareil. D'accord? Tout ça parce que pour vous, la sécurité, c'est primordial. La stabilité, c'est primordial. C'est des choses c'est non négociable. Après ça, ce qu'on en fait, c'est autre chose. En haut de la sécurité, on peut jouer, mais dès qu'on touche à notre stabilité, non, là, le jeu s'arrête. D'accord? Mais ça vous appartient, il y a rien de mauvais là-dedans. C'est vous qui vous connaissez, veut dire, à ce stade-ci. Vous savez que quand vous êtes pas stable émotionnellement ou, pécuniairement ou peu importe dans quel domaine, veut dire, souvent ça part en vrille, souvent. On se sent insécure, on est prêt, on se jette sur toutes les occasions, vous comprenez? On devient un peu plus, fébrile ici. C'est pas ça que vous avez besoin. C'est encore là, c'est un manque d'équilibre. Donc c'est débalancé, OK? Générosité, on revient ici avec votre carte de on vous dit d'être généreuse, dans votre temps, dans l'énergie. Ça peut être des ressources aussi, mais ici, c'est pas que juste que de l'argent. Ici, ça peut être que vous êtes de bonne écoute, vous êtes de bons conseils, vous pouvez aider, ça peut être du bénévolat, ça peut être dans ce sens-là. Vous donnez où vous êtes en mesure de donner et dans la mesure que vous avez de donner. C'est ça un peu qu'on vous dit. C'est pas on a toujours tendance à penser qu'on va donner de l'argent mais il y a tellement d'autres moyens d'aider les gens. Ça peut être des vêtements, ça peut être de passer du temps, ça peut être de les amener faire je sais pas moi, leur épicerie. Ça peut être n'importe quoi, en fait, qui est pas nécessairement à vous demander de sortir de l'argent de vos poches. Mais ce que vous allez donner est aussi apprécié que si ça avait été ça. Parce que le besoin de la personne, c'était pas de l'argent, c'était peut-être d'avoir du temps ou d'avoir des discussions avec des gens. Vous comprenez un peu l'idée. Il n'y a pas juste un aspect, veut dire, de la vie que les gens cherchent nécessairement. On n'a pas tous le même besoin. D'accord? Je pense que c'est ça que vous voulez. Mais vous le donnez avec générosité. Ça, vous êtes capable, parce que pour vous, puis c'est vrai que ça a autant de valeur, veut dire que donner de l'argent, puisque ça correspond à un besoin. D'accord? On continue, cher ami, parce que là, vous êtes bien parti. La compréhension, j'ai l'impression, s'installe dans l'action ici. On a le page qui vient s'installer avec vous. On nous parle on devient un peu plus sensible ici, quoique la créativité, elle est là. Bon, sensible, bon et sincère, inexpérimenté pour certains, parce qu'on parle du page ici. Des choses nouvelles que qu'on expérimente, j'ai l'impression. On nous parle de l'humeur changeante, ça se peut parce que c'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous, donc vous n'êtes pas nécessairement, comment je peux dire ça, l'expérience est petite, donc, on va dire, on ne sait pas trop vers quoi on s'avance, hein, mais on essaye d'explorer quelque chose, donc c'est nouveau, on essaie de s'adapter, de comprendre, de voir un peu, de prendre de l'expérience. On nous parle des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou des événements so- à des ou événements sociaux.
On nous parle également de capacité extralucide accrue. Ça, c'est souvent des choses dans lesquelles vous avez été un temps, on va dire, nécessairement pas très chaud à l'idée. Ça venait vous perturber plus que ça venait vous aider. Mais ici, ça va venir plus fort. Regardez-moi ce lion qui vient juste à côté. Donc, c'est une énergie, ce page d'eau, oui, d'eau, je veux dire, de coupe ici, il a une certaine vision, peut-être idéaliste d'un certain côté, mais d'un autre côté, il y met toute son énergie, tout son cœur. Donc, c'est pas nécessairement mauvais parce qu'il va vite voir, découvrir, vous allez vite voir, va dire où est-ce que vous devez mettre vos énergies pour que ça puisse donner un résultat adéquat un petit peu aux efforts que vous donnez. Parce que ce page-là, souvent, on va le taxer d'un peu de naïveté, euh, d'être un peu sensible, un peu trop sensible, même, je dirais, dans certaines occasions, qui fait que vous avez l'impression, veut dire que vous êtes submergé par vos émotions. C'est un peu dans l'idée. Donc là, ici, on n'est pas confortable. Parce qu'en tant que signe de terre, je veux dire, c'est un total je dirais, contradiction. C'est les deux opposés entre ce qu'on se fie, où est-ce qu'on met les pieds, et on se fie à ce qu'on voit pas, mais qu'on a l'impression que c'est ça. Il y a un combat à l'intérieur de nous ici. Mais je pense que ce page-là vient justement à un bon moment pour vous rappeler qu'il y a des possibilités dans ce sens-là. Vous êtes plus sensible, vous êtes plus intuitive. Le ressenti, il est fonctionnel, mais c'est juste que quelle place vous lui laissez. Pourtant, on vous parle d'équilibre depuis le début. C'est à gérer, veut dire ce que vous avez à faire ou ce que vous avez à décider des deux façons. Votre cœur, il faut qu'il soit en accord avec votre tête que le combat arrête. On ramène encore à ça un peu. OK? Pas l'oublier. Vous avez la force ici. Vous voyez que le côté intellectuel, c'est toujours là. Le côté soleil aussi, il est là. C'est la confiance en soi. C'est l'affirmation de soi ici. On est conscient de nos compétences, de nos forces, de notre intelligence, de l'expérience vécue, de notre sagesse, peu importe. On sait qu'on est capable. On connaît, veut dire, notre capacité. Donc, c'est ça ici, ce lion-là, il vient rajouter là-dessus parce qu'en vous disant, si parfois ça va pas tout à fait dans le sens que vous aimeriez parce que vous êtes malhabile. Vous commencez à vous servir de cet instrument-là. Vous savez que vous êtes capable, dire tout simplement, de ramener les choses, dire à une certaine normalité, à équilibrer, à rééquilibrer, parce que trop de ça, c'est pas mieux que pas assez de ça. Donc, c'est là que la lion vient mettre son rayon d'or pour dire, wow, OK, on réajuste les forces ici. Les deux sont importants, donc il n'y a pas un qui doit prendre le contrôle plus que l'autre. Votre force va être d'avoir ces deux énergies-là ensemble qui va vous donner, veut dire, de façon, on va dire, très équilibrée, mais surtout très claire de voir qu'est-ce qu'il y en a autour de vous. C'est comme si ici, on se pose plus de questions, à savoir est-ce que c'est mon intuition ou c'est mon côté cartésien qui me dit ça. Ça se fait automatiquement éventuellement. C'est un réflexe. OK? Donc, ça devient un tout, c'est pas quelque chose de séparé. D'accord? L'autonomie, ça, c'est un petit peu ce que vous allez aller chercher, justement, l'autonomie. C'est une façon, on va dire, de pas dépendre de certaines choses ou de certaines personnes ou de certains dogmes, j'aurais presque envie de dire pour certains. C'est l'autonomie ici qu'on vient chercher. C'est être indépendant, veut dire, ou indépendant par nos choix, par notre façon de vivre. Ça veut pas dire on n'est jamais totalement autonome. Heu, bon, jamais est un grand mot, mais bon, on dit jamais, jamais. Faut jamais dire jamais. Mais veut dire en majorité, là, généralement, je vais plutôt le dire de cette façon-là, c'est pas trop évident, veut dire d'être toujours autonome au maximum. Ça peut si vivez sur le haut de la montagne, veut dire en ermite, avec les moyens du bord et tout ce que oui, vous pouvez être très bien autonome. Mais ça, c'est un choix de vie, hein. Je veux dire, en milieu urbain, c'est un peu plus compliqué. Mais chose certaine, c'est à vous de voir un peu où est-ce que qu'est-ce que vous pour vous, qu'est-ce que vous appelez votre autonomie puisse se réaliser. C'est ça qu'on peut atteindre aussi. On veut pas être dépendant de certaines choses, ça se peut. En vieillissant, on veut décrocher un peu de certaines choses. C'est peut-être là où vous en êtes rendu aussi. Mais chose certaine, ça semble vouloir prendre, peut-être pour là, que l'intérêt vient d'aller voir un peu plus notre côté peut-être plus, créatif, peut-être plus intuitif, qui nous aide justement à aller chercher cette autonomie-là, parce que c'est toujours intéressant de savoir quand notre ressenti nous avertit sur quelque chose, veut dire, dans un bon sens ou mauvais sens, dans le sens que ça peut être positif ou négatif. Je veux dire, c'est quand même, je vous dis, c'est toujours un outil de plus.
OK? Donc, c'est dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Ça vous sert toujours, est-il. C'est ça qui est important. La dernière, et non la moindre, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 8 d'épée, qui nous parle d'avoir l'illusion d'être pris au piège ou un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Tiens donc. Prenez votre vie en main dès maintenant, c'est ce qu'on vous suggère ici. Vous avez les anges ici, regardez-moi cette paire d'anges qui est sur la clôture ici, c'est une sensation que vous avez parce que on est proche du moment où on va prendre une action ici. C'est normal, c'est le trac. Moi, je le décris de cette façon-là. C'est le trac, c'est votre façon à vous de réagir, veut dire, à ce qui se prépare. C'est un peu dans cette sensation-là aussi. Parce qu'on a amené avec cette intuition ou ce petit doigt-là, ou peu importe, veut dire, ce ressenti-là, on a amené ici un élément qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise pas nécessairement, mais qu'il va falloir se servir. Donc, c'est un peu petit peu cette sensation-là, ben, tu sais, que je sens un peu, c'est comme si vous voyez la catastrophe venir, alors que c'est pas ça du tout, c'est l'illusion. C'est juste que vous prenez comme quelque chose de décisif, mais vous l'avez toujours eu, cette intuition-là. C'est pas quelque chose, comme je vous dis, qu'on vous a greffé, là. Ça vous appartient. Donc, vous allez vous en servir à des moments où vous allez en avoir besoin, mais avec l'intensité dont vous avez besoin aussi. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. D'accord? Au niveau de la Lune, tu sais, qui vient rajouter, justement, qui vient vous rappeler qu'elle aussi, c'est l'intuition, c'est sa marque de commerce. C'est bon, ben écoutez, on est dans cette énergie-là. À vous de voir comment vous gérez ça. Mais chose certaine, je pense qu'on l'avait avant, hein? On l'avait-tu avant? Oui, ici, la Lune, effectivement. Ça, je regardais, je fais, il me semble qu'on l'a déjà eu. Ça revient à la même considération. On nous parle de fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du destin. On vous dit que vos inquiétudes sont inutiles, de vous libérer de vos peurs, et on nous parle de révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donnez-vous cette chance de tout comprendre, justement, parce qu'au début, on a l'impression que on se raconte des histoires et puis on est toujours sur la méfiance, on est un peu incertain, veut dire, de la façon ça va se passer. Mais ici, faites-vous plaisir. Vous avez tout ce qu'il faut, veut dire, vous avez l'outil qui vient s'installer en fin de mois ou d'ici la fin du mois. J'ai l'impression qu'on va maîtriser un peu mieux qu'est-ce qu'on maîtrise ici. On n'a pas de peur, en tout cas. On n'aura plus peur ici de ce que l'on ressent. OK? Créativité qu'on vous ramène ici. On vous dit de piger, je dirais, dans votre créativité, dans votre potentiel créatif. Vous avez de bonnes idées, cher Capricorne, et c'est ça qu'il va falloir peut-être vous faire confiance un peu plus. Peut-être que votre intuition dans ce stade-ci veut dire elle a une importance, je sais pas ce qu'elle veut dire. Ou alors elle a quelque chose à dire, quelque chose à signifier, peut-être, ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut le voir. Mais c'est pas pour rien. Il y a pas de problème, il y a pas de solution sans non, il y a pas de problème sans solution. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens votre créativité. Donc, l'inquiétude, il y en a pas. On sait qu'on est capable de faire face. D'accord? Je vais juste sortir des dos de deck des 2 cartes parce que j'ai oublié encore une fois, j'ai oublié de le faire. C'est quelque chose de neuf pour moi, donc j'ai pas cette routine-là. Ici, on nous parle du 7 de quoi ici? Du 7 d'épée, qui nous revient un petit peu à les incertitudes qu'on voyait, les illusions. C'est où j'ai vu ça? Ah, c'est celle-là ici. C'est le 8 d'épée, mais le 7. On vous dit une perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. On peut parler de perte matérielle pour certains. Veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Bon, c'est c'est exagéré un peu, mais bon, c'est l'auteur, c'est l'auteur. Chose certaine, ici, c'est surtout, moi, ce que je retiens, c'est surtout les illusions avec ce set-là, ce qui peut être incertain, mais c'est aussi les choses que, regardez, on le voit d'ailleurs, c'est qu'on part avec nos épées, puis on fonce. C'est un peu, c'est bouger, finalement. C'est pas rester pris dans une situation parce que le set, pour moi, le set d'épée, l'image, à chaque fois que je le vois, c'est l'orignal qu'on voit sur le bord du chemin qui est inoptisé par les phares d'une voiture, qui est paralysé. C'est un peu ça que je vois, moi, un peu ce set-là. C'est la sensation que vous avez, mais du moment qu'on se c'est comme: «Oh, qu'est-ce que je fais là?» Oui, on bouge rapidement et c'est un petit peu ça que vous faites ici. Donc il y a pas de trouble, il y a pas de choses. On le voit de toute façon dans votre moi que c'est un peu oui, qu'il y a des moments comme ça. Mais vous en sortez à chaque fois. Vous reprenez contact. Veut dire on n'est pas on n'est pas dans quelque chose, veut dire qu'on l'on reste nécessairement pris. On a le renard ici qui va peut-être faire appeler à peut-être votre esprit un peu plus sagace, un peu plus rusé. Il y aura peut-être des petits
des petits chemins qu'il va falloir prendre ou des petits moyens détournés peut-être pour, ou c'est carrément le renard, c'est aussi, oui, la ruse, mais c'est surtout aussi l'intelligence de circuler parmi tout le monde sans que ça paraisse. C'est discret, ça se faufile. C'est entendre des choses qu'on a besoin d'entendre, ou parfois des conversations peut-être qu'on n'a pas besoin d'entendre. C'est aussi lire entre les lignes, c'est dans ce sens-là aussi. Ça peut vous amener certaines informations que laquelle peut-être vous est-ce que vous en aviez besoin? Peut-être. Parfois, ça vient juste confirmer certaines choses, certaines idées ou certaines opinions que vous aviez. C'est dans ce sens-là. Ça peut être, je veux dire, quelque chose que vous avez nécessairement besoin d'entendre. Ça peut être ça aussi. Tout est possible. OK? Alors voilà pour cette première partie. On va terminer avec, si vous voulez bien, avec, c'est quand même un bon mois. Moi, je pense que vous faites un cheminement. C'est parce que c'est un élément nouveau qui rentre dans ici, dans ce mois-là qui s'invite. Donc, c'est ça un petit peu peut-être qui peut être déroutant. Mais moi, je pense que c'est une étape importante dans quelque part chez Capricorne. Je pense que c'est au fil du temps, vous allez vous apercevoir de l'avantage de vous servir de cet outil. C'est pas pour rien que ça arrive aussi souvent aussi puis on en parle tout le long de votre tirage, là. C'est pas parce que je veux répéter, là, mais c'est pas moi qui choisis les cartes, hein. Ça vient ici, c'est parce que ça vous concerne à quelque part. Donc c'est une autre façon de voir les choses, tout simplement. C'est pas de magie, c'est pas la magie du démon, c'est quelque chose que vous aviez à l'intérieur, que vous avez à l'intérieur de vous, que vous manifestez peut-être plus parce que dans le moment, vous êtes peut-être plus sensible, plus à fleur de peau. Donc, il n'y a pas le frein du côté intellectuel qui vient, j'allais dire, bloquer, veut dire, ses pensées intuitives. OK? Donc, c'est pour ça que ça sort, ça a l'impression qu'on est toujours sur ce feeling-là. Mais en réalité, veut dire, il a toujours existé. OK? On va aller passer maintenant, si vous voulez bien, au décan. Parce que moi, je parle et le temps avance. Alors, les décans ici, premier, deuxième, troisième décan, comme je dis à tous, ça vous appartient les trois, ça fait partie du signe du Capricorne. Si, oui, votre décan peut particulièrement vous toucher, mais ça ne veut pas dire que les deux autres ne vous parleront pas non plus. Donc, prenez ce que vous avez à prendre comme message qui correspond, c'est tout. D'accord? Premier décan, cher ami, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de bienveillance ici, où on vous dit que sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. On vous dit qu'une seule pensée d'amour lui suffira. Oh, peut-être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ou qui a besoin d'un geste de tendresse pour montrer qu'il a encore une signification dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, ça peut même être un chien, un animal, ça peut être bon, comprenez? Peu importe. Parce que à quoi ça s'adresse, cette bienveillance-là. Alors, voir ce que les messages de l'univers vous donnent. On vous dit si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif, et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Hmm. Ça résume bien pour moi, ça résume bien ici mais bon, à vous de vous faire votre opinion, hein, c'est votre vie. D'accord? Voilà pour le premier décan. Deuxième décan, pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pense à autre chose, règle la situation. Pardon, ça engage à vous libérer de quelque chose qui vous retient encore, à laquelle vous donnez de l'importance, à laquelle vous donnez une existence. Pardonner fait que ça se dissout. Pense à autre chose. OK? Message de l'univers. On vous dit que si quelque chose au fond de vous vous dit que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. On parle encore de votre intuition. Si vous êtes malheureux dans votre vie, changez quelque chose. Cela dépend entièrement de vous. Arrêtez de trouver des excuses. Vous avez le contrôle de votre propre vie. On vous remet en face de vous, là. C'est sûr que c'est plus facile de blâmer la vie, la situation, le gouvernement, bon, peu importe. Mais ça reste quelque part que les décisions, c'est vous qui les prenez. Vous avez peut-être un cadre qui est donné par d'autres, mais les décisions à l'intérieur de ce cadre-là, c'est vous qui les prenez. OK? C'est un message qui est à vous si vous voulez le prendre, évidemment, si ça vous rejoint. Troisième décan, on parle de guérison ici. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Guérison ici.
pense qu'on reprend confiance. Moi, c'est un petit peu comme ça que je la ressens, cette carte-là. OK? Au niveau du message de l'univers, si certaines, si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. On vous dit que de meilleures choses arrivent. Confiance, cher ami, c'est un petit peu la base. C'est un peu ce qu'on vous demande ici. Si vous avez décidé de laisser partir, c'est toujours plus facile. Si on vous quitte, c'est toujours un peu plus difficile. L'ego souvent embarque, hein, prend un peu sa place, ça prend un peu trop de place, je dirais. Mais chose certaine ici, je pense que ça peut être relié avec le pardon ici. Ça peut être dans ce sens-là, de dire que, bon, le bout de chemin que vous aviez à faire, il a été fait. On est maintenant ailleurs parce qu'on ne s'apporte plus rien. C'est un peu dans cette idée-là. Mais à vous de voir, de le mettre dans le contexte de votre vie, évidemment, si vous êtes touché par cette affirmation ici. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, pour le côté des cas. Moi, je pense qu'on a quand même de beaux messages. C'est une bonne chose. Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, je vais mettre ça ici ensemble. On va passer, si vous non, c'est pardon, c'est ici. Avant de mélanger tous les cartes, que je ne me retrouve plus. On va passer maintenant, si vous voulez bien, aux questions, c'est-à-dire à ce que vous aimeriez savoir, ou conseiller, ou quoi que ce soit. N'oubliez pas la bénédiction de la lumière du soleil, quand même, qui était, je pense, propice, qui était vraiment active dans ce mois-là, qui va être active. On parle de un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. C'est quelque chose qui émerge ici. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté. Profitez, cher ami, ça encore, c'est une aide supplémentaire qu'on ne touche pas, mais qui existe, qui existe par le ressenti. OK? Alors, allons voir maintenant la question du oui ou du non. Réponse à vos questions par le oui ou par le non. C'est évident qu'il est important dans la formulation que la réponse puisse se répondre que par oui ou par non. Il n'y aura pas de peut-être dans la réponse, donc ça vient juste mettre un doute dans est-ce que c'est ça qu'on a voulu dire ou c'est ça qu'on a voulu dire? C'est pas l'aide ici que j'aimerais vous apporter. J'aimerais que ce soit assez, que ce soit, corresponde à ce que vous cherchez. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, si c'est important de poser les questions, évidemment, de façon logique, directe aussi, évidemment. Si parfois vous avez besoin de temps pour réfléchir à la façon de faire ou la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, ou relax, peu importe, ou en état, veut dire de recevoir la réponse, tout simplement, ben écoutez, remettez la vidéo sur pause, la vidéo en marche et voir un peu qu'est-ce que seront les réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, mettez sur pause, pas plus compliqué. Et puis, on reviendra ici. Alors, le 10 secondes commence maintenant. Chers amis Capricorne, on en est à répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas prêts, mettez sur pause. Alors, le quartz rose ici, labradorite. Quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit non. On vous dit que votre idée, elle est rejetée, que c'est non satisfaisant avec les résultats que ça pourrait apporter. Donc, c'est non. OK? C'est dans cette idée-là qu'on vous met le non ici. C'est peut-être pas propice. On parle de cette année. Donc, c'est d'ici la fin de l'année, vous devriez comprendre pourquoi. OK? Labradorite, réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit que les choses, je veux dire, sont, comment je pourrais dire ça? Ce ne serait pas nécessairement adéquat d'investir dans ce que vous voulez faire ici. Puis ni si on montre de l'argent, mais ça peut être des intentions que vous avez, de l'aide que vous voulez apporter ou un changement que vous voulez apporter ici, c'est non. Ça apportera pas, veut dire, ce à quoi ça devrait vous rapporter par rapport à l'action que vous allez mener, par rapport à la réponse à votre question. Donc, c'est non. OK? Au niveau du temps, on parle de janvier, hein, ça c'est même assez relativement vite à savoir pourquoi le pourquoi du comment. Il y a peut-être quelque chose, un événement, une annonce que vous allez avoir, que vous allez avoir su, j'ai bien fait de pas d'être dans cette idée-là. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre lecture pour ce mois d'octobre 2025. Écoutez, c'est un mois je pense, qui est assez significatif dans votre chemin de vie.
Ici, on s'autorise à se servir de quelque chose qu'on ne s'est pas souvent servi, et ça nous amène une autre perspective, une autre façon de voir la vie aussi. Alors c'est un peu comme ça que moi je le perçois. C'est sûr que c'est vous qui allez savoir exactement quel impact que ça a dans votre façon de faire, mais je peux juste vous transmettre ce que je ressens. Chose certaine, profitez parce que c'est quelque chose à exploiter éventuellement. Puis si ça arrive de comme ça, c'est aussi si aussi on insiste autant, on va se dire, dans cette idée-là, c'est pas pour rien. Il y a sûrement une raison à travers tout ça, laquelle vous allez savoir assez relativement vite d'après moi. Chose certaine, c'est, peut-être notre raisonnement veut dire à un moment donné, il tiendra plus parce que ça a pas de sens, donc l'intuition vient ici prendre le relais. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, merci de m'avoir accueilli chez vous, c'est très gentil de votre part. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, priorité numéro un. Nous, on se revoit, d'ici la fin du mois, c'est sûr. On a au moins les lectures de la mi-octobre qui vont être, de mise. Il y aura peut-être un tirage, je sais pas, ça va dépendre le temps que je vais avoir à consacrer à ça. Si qu'on veuille pas, ça prend du temps, que j'ai pas toujours, j'aime autant vous le dire. Alors ça sera bon, on verra comment ça va se passer, je vais pas aller plus loin. Chose certaine, en attendant, ben, comme je vous dis, profitez de votre mois et il est pas c'est un mois, je pense, qui pourrait être charnière à quelque part dans votre vie. Donc profitez de ce mois-là pour, mettre les choses à plat, comprendre un peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, que tout d'un coup, on va dire, on est sollicité d'une autre façon. À vous de voir qu'est-ce que ça ramène à l'intérieur de vous, mais chose certaine, c'est bon, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de supplémentaire qui s'implante. Donc, ça peut aider. D'accord? Alors, je vous souhaite un bon mois. Je vais vous dire de faire attention. Nous, on sera attention à vous. Et puis, nous, on se revoit bientôt. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.